à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Notre feuilleton à présent, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous nous promenons dans les allées des plus beaux marchés de France. Après l'Alsace et la Bretagne, nous partons aujourd'hui dans le sud, à Narbonne précisément. Ce marché existe depuis plus de 100 ans, on y fait ses courses bien sûr, mais pas seulement. C'est un véritable lieu de vie où l'on aime se retrouver dès le petit déjeuner. Depuis 111 ans, il n'a jamais fermé, pas une seule journée. Tout le monde y vient, tôt ou tard. Car ici, tout tourne autour de sa structure métallique. Le marché de Narbonne est un point de ralliement. Voilà. Vous faites ça tous les matins? Oui, oui. Et les autres répondent de l'autre côté. Dès 6h30, on ouvre et les travailleurs du quartier s'arrêtent au comptoir. Les retraités aussi, pour un petit déjeuner. Et vous remangez après, non? Ça dépend. Ça dépend de ceux qui nous invitent. Et puis, il y a des clients plus pressés, un voisin des Halles qui fait ses courses. Il faut tout regarder partout, parce qu'il y a tout le temps des... Et bonjour, ça va bien? Marc Cheval est restaurateur. Ça, c'est splendide. Tu me mets 2 kilos de croquettes, on fera une soupe de croquettes avec. Ça, c'est un produit local, les croquettes, des petits crabes qu'on prépare en soupe ou en ragoût avec des pommes de terre. Tu nous en fais 2 petites barquettes, hein? Le gris à la narbonnaise mijote avec chair à saucisse et tomates bien relevées. L'escargot doit emporter la sauce avec lui. Donc c'est toujours une sauce qui est bien réduite et qui enrobe bien l'escargot. Ici, on trouve de tout. 66 commerçants indépendants sont installés dans les Halles de Narbonne. 2800 mètres carrés d'étal sous une structure d'acier de type Baltard. À l'origine, il fallait débarrasser la ville de ces marchands encombrants. Et c'est pour ça qu'on leur a dressé un toit en 1901 et qu'ils y sont restés. Il me faut, s'il vous plaît, un steak haché, une brochette de canard et une brochette de bœuf. Alors 2, David, un bif, un. Au bar des Halles, on mange les produits du marché. Là, je vais avoir de la place et je vous mets à l'angle. C'est un travail d'équipe et Gilles Belzon s'y connaît. Il a été pendant 15 ans professionnel du rugby. Il en a gardé quelques réflexes. Johanna, ça c'est un friteuse. Le pain, je le prends au boulanger qui est dans les Halles. Les pommes de terre et les salades, ça vient du primeur qui sont dans les Halles. Les viandes qui volent. Et après, c'est vrai que j'ai agrémenté par un petit peu, comme je suis un grand enfant, j'ai agrémenté par un petit peu, par un jeu et puis surtout la bonne humeur, quoi. Je voulais te voir parce qu'il me fallait 3 chapeaux pour ce week-end au moins. Tous les commerçants des Halles connaissent bien leurs fournisseurs. Patrick Hernandez, le volailler, vient régulièrement chez l'éleveur Olivier Mas. Pas de commandes sur Internet. Il préfère les voir, ces chapeaux. Ça te va? Ouais, impeccable. Ouais, bien, très bien, ouais. Moi, celui que j'ai vendu l'autre jour, il faisait 5 kg 300. Les fêtes, c'est presque un tiers du chiffre d'affaires de l'élevage. Ici, tout est vendu. Pas une seule volaille ne passera Noël. Alors, les dindes et les poulardes. Hein. Et Patrick Hernandez les voit déjà déplumés. Voilà, quand on découpe au niveau du foie, des gésiers, au niveau de la viande, de la carcasse, des autour, on voit vraiment que c'est du ferme, quoi. Bien nourri. Bien nourri, oui. Et bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, en forme. Tu pourrais me préparer 2 belles volailles, là? Des poulets fermiers? Normalement, je reçois les truffes ce soir et on va les contiser un peu avec des truffes. Les truffes vont venir relever le poulet fermier désossé, farci au marron et foie gras, avec quelques légumes anciens, petits artichauts, radis, navets noirs et betteraves, des pommes, une sauce au vin blanc. Presque tout vient de la région. Marché de France, un feuilleton signé Véronique Gallione, Françoise Mazou, Jean-Marc Talenton et Pascal Jouffriot. La suite bien sûr demain.